Un autre arbre est abattu dans la région de l'Amazonie au Brésil. Bien que des millions de personnes s'inquiètent que trop d'arbres sont en train d'être perdus, certaines autres pensent que cet arbre pourra peut-être aider à combattre le déboisement massif qui menace l'Amazonie. 2 agents de l'IBAMA, l'Agence de protection de l'environnement du Brésil, mènent une enquête sur les activités criminelles à l'intérieur de Flona Tapajós, la première réserve nationale protégée au Brésil. Ils essaient d'empêcher les bûcherons illégaux de détruire la forêt. Severiano Pontes de l'IBAMA. Un arbre entier comme celui-ci se vend pour la somme de 25 $ américains. Une fois traité, le bois vaut 700 $ le mètre cube. Ce qui veut dire qu'un arbre de 20 mètres cubes vaut jusqu'à 14 000 $. Le profit est énorme pour les criminels, mais les gens d'ici n'en tirent rien. On parle souvent de l'Amazonie comme le poumon de la planète, à cause du rôle critique que les forêts tropicales jouent dans l'absorption du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre que l'on pense être responsable pour le réchauffement climatique. La forêt abrite la diversité d'espèces la plus riche au monde, ainsi que des milliers d'autochtones. Afin de contrecarrer l'abattage aveugle et illégal, et afin d'impliquer tout le monde dans la gestion de la forêt, un programme a été lancé pour réduire l'impact de l'exploitation forestière. Edson Marcio da Cruz, agronome. Cette opération aide la croissance et le développement, alors que le déboisement détruit tout le reste. Nous faisons un abattage sélectif du bois commercial, mais nous ne touchons pas beaucoup d'espèces. L'impact est contrôlé pour chaque espèce et pour chaque zone de préservation. Un recensement des arbres est mené afin que les décisions d'abattage puissent être prises à l'avance. Les arbres de semences sont évités et chaque arbre abattu est comptabilisé. Barbara Tavora Gentil du Forum des Nations Unies sur les forêts. Il existe beaucoup de moyens de se servir des forêts de façon viable et beaucoup de moyens de s'assurer qu'elles vont rester ici, maintenant et pour les générations à venir. Près de 10 000 personnes vivent dans Flona Tapajós qui se trouve en lisière du Tapajós, l'un des plus grands fleuves tributaires de l'Amazone. Les 29 communautés qui existent à l'intérieur de cette zone protégée sont désormais impliquées dans une palette variée d'activités commerciales qui ont un impact plus doux sur la biodiversité de la forêt. Alcine Rodriguez connaît bien les EVA. Il en tire du latex en se servant de techniques traditionnelles et ses voisins en sortent la matière première nécessaire pour fabriquer les très beaux sacs qui sont vendus au Brésil et exportés vers l'Europe. Il y a 10 ans, les gens allaient dans la forêt et pratiquaient l'abattage et le brûlage des arbres pour planter des récoltes. Maintenant, les gens subviennent à leurs besoins en y travaillant. Les projets viables protègent la forêt et améliorent la vie des gens. Manuel de Souza préfère les cadeaux de la nature plutôt que le bois coupé par l'homme. Ces ateliers de travail du bois utilisent seulement les arbres déjà tombés comme matière première pour ses meubles fabriqués à la main. Manuel crée ces meubles pour qu'ils ressemblent aux animaux qu'il voit dans la forêt. Nous avons 6 ateliers, celui-ci et 5 autres. Nous avons créé un travail à la chaîne et combiné nos efforts pour satisfaire la demande du marché. L'Amazonie et le mode de vie de ses habitants sont sérieusement menacés. 17% de la forêt pluviale d'origine ont été détruits et certaines études suggèrent que ce pourcentage pourrait bien monter jusqu'à 40% d'ici l'an 2050. Il est évident que ceux qui vivent ici doivent avoir une voix dans la gestion et la préservation des ressources naturelles. Leur lien avec l'environnement est très fort et ils comprennent mieux que quiconque les risques encourus si ce monde merveilleux venait à disparaître. Ce reportage a été préparé par Haim Litewski et Camille Frère pour les Nations Unies.